Coordonnateur Jean-Bartol Aluc, qui est responsable unité système information USI dans le ministère, en bon nous dernière nouvelle sur avancement SIGLA, qui c'est système information pour gestion éducation. Et puis, on a parlé tout de présentation, plan activité pour l'année 2021-2022, direction départementale éducation pour l'Ouest là, qui présenté dans l'hôtel Montana. Deux sujets ça va faire objet émission Action Éducation pour semaine ça. Parfois, gros malheur qu'on rive dans vie ou sans klaxon. Et puis ou qu'on senti ou perdu tout ça ou remen dans yon seconde. Ça qu'on rive à cause pandémie, catastrophe naturelle ou soit crise nous-mêmes comme moun nous créé. L'école fermée dans moment crise ça yo, en pile élève qu'on pas gen chance bénéficier programme éducation qui passait sur réseaux sociaux yo parce que yo pas gen internet la kay yo. Heureusement, les problèmes ça yo rive, ti moun yo ka continuer à apprendre la kay yo avec support parents yo grâce à programme éducatif dans radio. Mais c'est pas ça seulement. Pendant l'école a fonctionné, programme radio sa yo capable de tourner bons outils pédagogiques pour enseignants yo, et puis tout bons outils pour parents yo qui continuer à accompagner ti moun yo dans expérience apprentissage yo. Comment nous les chiffres qui à droite là ti moun? Unité, très bien. Radio télévision éducatif du ministère éducation nationale dans tête collée avec Radio nationale d'Haïti a présenté un programme formation à distance sur lecture et mathématiques qui chita sous chansons, jouettes, histoire et activités éducatives pour élèves 2e et 3e année fondamentale ensemble avec famille. Toujours branché Radio nationale d'Haïti 105.3 FM chaque mardi et mercredi 4h dans l'après-midi pour nous écouter émission yo et apprendre. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounya, ou ka gade émission ça n'importe côté ou yé sur YouTube, les ou tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Salutations pour nous toutes. Coordonnateur Jean-Bartol Aluc, qui a dirigé l'unité système information dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, répond question collaborateur nous Oscar Joseph sur comment système information pour gestion éducation y aurait les SIGLA a marché. Coordonnateur Aluc porte précision sur dernière action pour mettre énergie pour alimenter unité départementale SIGLA. Merci Oscar pour l'opportunité ça pour aujourd'hui encore nous parler à la communauté éducative là, à tout acteur, au monde qui est intéressé dans la question système d'information. Et pas oublier Oscar, SIGLA, système d'information pour gestion éducation, c'est un outil qui pour permettre que le ministère, au point de vue de la gouvernance, gagner assez d'éléments pour le faire régulation. Ça veut dire que si ou besoin gérer ou pas de données, eh ben c'est la main sur la terre. Ça veut dire que faut-il bien que vous ayez des données pour prendre les bonnes décisions dans le secteur. Et depuis 2016, tant qu'on connaît SIGLA, alors unité système d'information elle est créée, nous te mettons à pied d'œuvre pour nous réaliser un certain nombre de grands chantiers.
qu'on y a nous l'on stade que nous avons dit qui a avancé parce que il y a un pile d'éléments qui mettaient en place. Et parmi les éléments qui mettaient en place, actuellement, Oscar, faut connaître que tout ministère, il partage des données à travers SIG là, dans toute direction départementale, dans toute direction technique, donc à travers infrastructure technologique qui mettaient en place là. Donc actuellement, inscription, examen, et pour un candidat examen d'État par exemple, fait à travers infrastructure qui mettait en place là. Et gagner la question d'identifiant unique des élèves qui permettent que nous identifier élèves une seule fois pour résoudre les différents problèmes de doublons, etc., qui toujours gagnent l'inscription examen. Tout problème ça, nous engager pour nous relever des défis ça. Et autre chose, et système d'information pour gestion ressources humaines ministère, lit en ligne tout et lui permet tout contrat. Actuellement, la question de nomination est en train d'être faite à travers le système que nous mettons en place. Donc, c'est un ensemble de chantiers qui est en cours, qui permettent que nous résoudre un certain nombre de problèmes. Okay. Alors, on connaît que par rapport, puisque dans l'émission de TFN, on parlait de difficultés, c'est vrai que l'objectif, nous, c'est fait que l'information est là en temps réel. Gagner direction planification et coopération externe qui c'est une direction que nous avons collaboré avec lui dit directement pour information capable en ligne et disponible. Est-ce que sous point ça en termes de collaboration par rapport à non seulement DPCE mais toute l'autre direction qui concerne qui intéressée pour information capable dire up to date, est-ce que collaboration ça ou joignent et que y a marché? Oui, nous avons dit que il y a une collaboration au SCAR parce que dirigeants ministère, la haute autorité créé ça un comité de coordination de l'équipe technique nationale du SIG. L'équipe technique nationale du SIG, c'est l'équipe qui gagne l'ensemble des directions techniques et des directions départementales. Et coordination en fait au niveau de 3 directions dans le ministère, qui c'est USI, Unité des systèmes d'information, UEP, Unité d'études et de programmation et DPCE, Direction de la planification et de la coopération externe. Pas oublier que DPCE, c'est lui-même qui est plus ancien parmi toutes directions SAO, parce que toute la question de collecte de données, toute question SAO, c'est Dada DPCE, c'est lui-même qui doit réaliser. Bien entendu, nous-mêmes, nous là pour nous donner un appui en termes de technologie et suivi du plan décennal à travers UEP, etc. Donc, collaboration en là, nous avons essayé de faire tout ça capable pour dynamiser la question ça, mais nous avons marché et je pense que nous sommes bons pieds. Nous allons entrer tout à l'heure dans la question plan décennal là, mais même si l'information est disponible, mais si nous faisons paquet de temps, nous pas collecter, c'est un autre problème. Comme vous connaissez, le dernier recensement ministère a fait, il remonté jusqu'en 2013. Ça veut dire gagner quand même de fossé, il y a de problèmes dans l'actualisation de données. Comment nous adresser ce problème ça? C'est là, Oscar, ou en plein, ou poser problème que nous engager pour nous résoudre là, c'est que un chantier que nous mettons en œuvre pour faire, c'est garder comment nous doter et ministère de documents cadres pour question système d'information. Vous connaissez, nous avons un schéma directeur, nous avons une stratégie d'implémentation pour SIG là, et nous gagnons, ça nous relève qui actuellement et nous travaillons sur lui, une nouvelle stratégie de collecte de données. Faut-il bien que nous connaissions qui données, qui pour collecter, à qui moment pour collecter et par qui est-ce pour collecter ça au fait. Parce que depuis un certain temps, tout le monde a, il y a un pile monde qui a fait et collecte, mais les questions yo pas ramener au niveau central qui pour permettre que nous gagnions des données uniques pour aider les éléments et dans le système. Donc, nous travaillons sur une nouvelle stratégie de collecte de données pour nous garder qu'il s'agit de données structurées ou bien données non structurées, comment nous gagnons. Par exemple, un ensemble d'archives que le ministère a gagné.
Donc, toutes données, ça, faut-il bien que nous arrivions à réaliser ça, une bibliothèque numérique qui vous permette que données, ça, nous rendent disponibles pour le secteur. Donc, c'est tout ça, nous travaillons sur, nous travaillons sur stratégie, ça, et je suis bien content qu'on souligne ça. Par exemple, avec la direction de la planification, nous arrivons à mettre d'accord pour nous harmoniser un ensemble de fichiers, de données sur les écoles qui étaient gagnées dispersées dans différentes structures ministérielles. Qu'on y ait un ministère a gagné une seule base de données élèves qui est en train d'être mise à jour dans toutes les directions départementales. Donc, à travers le système nous mettons en place ça, chaque direction départementale a accès à données départementales et données départementales, la météo à jour à travers la base centralisée du SIG pour nous mettre données à disposition des décideurs pour les bonnes décisions. Nous avons parlé dans la dernière interview que nous avons fait sur disponibilité de données sur le plan interne, ça veut dire dans le ministère, à travers ces directions techniques et départementales, directions déconcentrées. Mais nous avons posé problème dans tout par rapport à l'autre monde, alors externe à ministère qui a besoin d'accès aux données. Comment ça y est, bah, nous petite précision pour que nous connaissons si là positionnement par rapport à la communauté internationale là et tout mon étudiant ou l'autre chercheur qui voulait faire recherche sur question ça. Oui, mon l'autre point encore, et je pense qu'il est extrêmement important que la question qu'on posait à Oscar, c'est que gain données, c'est une, mais faire en sorte que vous utilisez sont l'autre. Parce que des fois, il y a des données qu'on doit gagner, ils même y a le collecter encore sur le terrain, alors que c'est parce que le partage, lui-même, n'est pas fait. Donc, la stratégie de collecte que nous sommes en train d'élaborer, de réviser la cognière, nous avons regardé comment l'échange de données est fait avec les tierces. Est-ce que, par exemple, si un tierce gagne une donnée, suivant un protocole que nous-mêmes nous établis, comment pour nous valider donner ça. Parce que c'est le ministère qui peut valider données qui concernent le secteur éducatif là. Et comment pour nous partager ensemble avec eux données qui sont disponibles à travers le site ministère par exemple. Et conseiller pour visiter le site ministère que nous prenons en charge et il y a un ensemble de données qui est disponible sur le site ministère. Pas oublier que pratiquement, c'est à travers le site ministère que nous avons une contribution qui vous permet que ça lui-même est disponible, permettre les élèves de participer à des cours, etc. Par exemple, dernièrement, il y a un monde qui relève, il m'a dit, côté question plan type que le ministère a élaboré après question tremblement de terre là. On dit, il met sur le site ministère, la besoin, tout plan type qui permettent que vous faites des constructions, des écoles, etc. Donc, voilà. Ça nous mettait, enfin, voilà qui ça qui est en place, qui vous permet non seulement nous échanger données, enfin, nous valider des données que l'autre secteur a produit, mais pour nous mettre des données que nous gagnons à disposition pour eux-mêmes prendre les bonnes décisions. Okay. La question qu'on a, c'est faut-il bien que nous-mêmes, non seulement nous faisons collecte régulière de CAPDI, mais tout que nous validons et que tout le monde a fait confiance. Parce que la question de confiance, l'irrité par rapport à données qui sont sorties dans le pays d'Haïti de façon générale, et confiance tout par rapport à pays qui n'ont pas fait dans certains domaines. Non, c'est fondamental. Et par exemple, une difficulté que nous gagnons au niveau pays, c'est que données pays d'Haïti, surtout pour l'éducation, par exemple, publiées sous site UNESCO. Alors, nous-mêmes, nous, c'est USI, alors que UNESCO, c'est ISU. Donc, Institut statistique de l'UNESCO, faut-il bien que données qu'on produit, même, enfin, il y a des indicateurs que vous avez besoin de calculer, vous êtes capable de donner ça pour calculer les indicateurs ça pour pays, qui pour permettre qu'on bénéficie d'une série de bagages sur le plan international. Donc, c'est ça qu'on met en place là, qu'on y a là, garder avec partenaires, avec UNESCO, parce que même travaillent ensemble avec nous, UNESCO, qu'il s'agisse de UNESCO, de la BID, de la Banque mondiale, ils ont tout support qui pour permettre que si Jean lui-même les mettait en place et lui-même et produit des données qui sont valables pour le secteur. Okay. Coordinateur Aluc, nous sommes là surtout pour nous parler de dernier pas à USI a fait avec Sigla. Dernière fois, nous avons parlé de problème énergie semblé gagner à travers tout département et un dispositif d'alimentation pour que
SIJ la capable d'être en vie, pour nous dire que toute unité SIJ, unité côté capable alimenter système central d'information, elle était en vie et que problème alimentation, problème énergie, t'a semblé en passe d'être résolu. Pas qu'à faire technologie sans énergie. Même si vous avez des serveurs dans Amazon, dans n'importe quel côté, donc faut-il bien que vous ayez accès à et donner ça. Donc pour avoir accès à donner, il faut ou même la CAO disposer d'énergie. C'est peut-être ça le plan SIJ là pour semestre qui s'est passé à nous demandé, nous proposé que chaque direction départementale soit pourvue d'un kit qui gagne des panneaux solaires, inverteurs avec batterie, qui pour alimenter en continu unité SIJ qui est en direction départementale. Installation est faite semaine dernière là, pour les 10 directions départementales, alors pour les 10 bureaux des directeurs départementaux côté unité centrale SIJ, unité départementale SIJ, et zone ça est constamment alimentée avec en énergie, avec panneaux solaires, batterie et inverteurs qui pour vraiment permettre que nous baillons service sans discontinuité. Qui est-ce qui aide nous dans passage, son paquet extrêmement important parce que la question énergie dans le pays d'Haïti, c'est une question pour résoudre et c'est pour prêt pour le résoudre et surtout le monde yo joindre notre énergie comme ça, il va faire tout le service ensemble avec elle et question de sécurité par rapport à matériel yo. Comment ça y est? Premier point au soulever, c'est les partenaires qui aident nous pour permettre que nous fassions mise en place ça. Il faut dire les partenaires, qu'il s'agisse de la BID ou bien de la Banque mondiale, ils souscrit à plan que nous te soumettons pour la première année du SIJ et c'est ça qui permet de nous résoudre un ensemble de problèmes. Je vais souligner un point là avant Oscar qui est extrêmement important, c'est que au niveau central, USI, DPCE, UEP, c'est eux-mêmes qui ont la charge du SIJ. Mais au niveau départemental, ça a un service de planification et de technologie qui formé de planificateurs et d'informaticiens au niveau de direction départementale là, c'est eux-mêmes qui ont fait coordination ça au niveau local avec une cellule qui est plus ouverte, avec des inspecteurs, des coordonnateurs et de districts qui pour permettre que SIJ là qui est constamment alimenté à partir de données qu'a collectées à travers les écoles. Donc c'est alors sous deuxième point, sous point de vue sécurité a pas oublié il y a plusieurs aspects là-dedans, il y a un aspect logique et un aspect physique. Donc, côté logique, nous prenons question en main à partir de tout dispositif que nous mettons en place pour sécuriser et différents matériels que nous gagnons. Donc, ce point de vue physique, nous tient à ce que les éléments que nous mettons en place, côté nous mettons en place ça, gagnent un minimum qui est établi qui pour permettre que la sécurité ça les-mêmes les garantit. Avec le plan décennal là qui est sorti, et probablement il a préparé pour faire mise en place. Et puis chercher financement, est-ce que nous avons dit USI il y a un pile de travail devant? Alors, et coordination SIJ, c'est à la fois UEP pour le suivi du plan décennal et USI pour la question technologique et DPCE pour la question de collecte de données. Nous en plein dans mise en œuvre plan décennal là et gagner par exemple un comité qui formé pour suivi activité plan décennal là et comité ça nous la donne et n'a marché en plein dans mise en œuvre plan. Merci Oscar, son plaisir et m'espérer que à chaque fois que nous parlons, nous avons bien de nouveaux éléments qui pour permettre que SIJ lui-même les mette en place. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Direction départementale éducation l'Ouest là présenté diagnostic avec plan activité pour l'année 2021-2022. Activité ça qui fait dans hôtel Montana dans Pétionville, c'est 10e qui fait dans sens ça et qui déjà réalisé dans tout l'autre 9 départements éducation yo. Dans un premier moment,
coordonnateur district scolaire Delmar, M. Franz Jean, présenté diagnostic qui fait dans les affaires éducation pour le département de l'Ouest là. Un département qui gagne un tiers population pays avec 3 664 620 habitants d'après dernières statistiques qui sorti en 2013. Et puis dans un deuxième moment, yo présenté plan activité pour année 2021-2022 qui gagne là-dedans activité yo, quantité l'argent y a besoin, qui ressources y a besoin, qui période y a réalisé yo, dans qui commune y a réalisé chaque action ça yo et qui indicateur qui permettre de vérifier comment y a avancé dans atteindre objectif yo. Dans micro collaborateur nous Jacques Stevenson Saint-Louis avec Mario Montperousse, directeur départemental l'éducation l'Ouest là, professeur Louis Fritz Dormenville, rappelé plan annuel activité à rentrer dans logique mise en place, plan décennal éducation et formation qui baille orientation tout ça qui doit fait dans le secteur ça pour 10 l'année qui venir. Nous avons des cadres dans la direction départementale, nous disons toutes les directions départementales, y compris directeur départemental, là un projet IEP fait pour que dans chaque direction départementale, il y a monté un plan d'action, d'activité pour l'année. Et c'est ainsi que nous travaillons, nous faisons analyse secteur là, et à partir de ça, nous faisons un plan d'activité pendant toute l'année. En conformité avec le plan national d'éducation et de formation, puisque nous parlons de ça, on dit plan national d'éducation et de formation, c'est grand ensemble, et activité n'a fait aller découler des plans nationaux d'éducation, puisque nous parlons de la gouvernance, nous parlons de l'accès, nous parlons de qualité, tout ça c'est les grands éléments que nous trouvons dans le plan national de formation et d'éducation. Par exemple, pour les écoles, pour la gouvernance, comment intervenir dans les écoles pour accréditation, par exemple, des écoles? Comment intervenir au niveau volet de la formation pour améliorer la qualité de l'éducation? Comment intervenir du point de vue sanitaire, de concert avec l'autre autorité pour que l'environnement soit un environnement qui propice pour faciliter l'apprentissage. Si je prends par exemple la gouvernance du système, il y a même un service qui est responsable de ça, qui est le SAEP, qui prévoit un ensemble d'activités à réaliser pour la validation dossier des écoles qui déposaient dans la direction départementale là, pour que au Kabarou octroie des permis de fonctionnement, des certificats d'accréditation. D'accord? Ça est montage conseil d'école en termes de gouvernance. Si nous prenons là l'autre aspect qui parlait par exemple qualité et pertinence, c'est identifier besoins établissement et est-ce que nos ministères établis, est-ce qu'ils respectent dans les écoles. Donc, un ensemble d'activités qu'a faites pour ça, il y a des visites sur le terrain, des formations pour inspecteurs, formations pour conseillers pédagogiques, tout ça, il y a là dans le plan. Dans la même interview, ça, directeur départemental l'Ouest, Louis Fritz Dormenville, profite parler de situation élèves lycée qui a manifesté en pile côté dans le département pour absence enseignant dans la salle classe. Situation ça a provoqué un pile malaise dans la communauté et même mettre doute sur l'objectif réel mouvement colère ça. Nous te faisons rencontre avec les directeurs des lycées pour arriver pour et contre quand les élèves dans la rue à qui ça a rencontré. Et de fait, le lycée Pétion est mobilisé et élèves, comité classe qui permettent que le lycée reprenne. Il ne pas reprendre à 100%. Puisque il a posé problème de sécurité. On est d'accord que la direction départementale pas qu'à poser la sécurité globale. Si ce n'est que prendre relater à l'autorité qui sous tête li et lui-même qui va le porter au haut niveau de l'État. Mais élèves viennent de rencontrer dans le lycée, ils ont besoin minimum pour fonctionner. Et de fait, on dit depuis quelque temps là, ils font petit chanter bon côté yo, des professeurs qui viennent, mais l'autre lycée tape travail normal. C'est parce que et Timoun prend la rue. À partir de lycée Pétion qui pose des problèmes de sécurité, et puis tout font amalgame pour entrer 4 débits. Donc si on pas jeune 4 débits, donc ils fait grève au 4 débits. Mais maintenant, là, nous avons rencontré le directeur, nous avons parlé avec eux. Effectivement, moi, je commence à attendre nous, puisque il y a un pile professeur qui comprennent, qui reprend le travail, parce que nous dit 4 débits, pas un moyen pour nous bloquer le fonctionnement de l'école. 4 débits sont un privilège, sont frais que vous prenez le bail.
Mais je ne peux pas bloquer l'école là pour ça, parce que l'État paye quand même la bonne salaire. Et dossier a déjà le ministère de l'économie et des finances, sauf pas qu'il y ait provision pour le bail. Maintenant, nous parlons effectivement de faire appel surtout à Conscientio et les lycées qui fait réunion, et les lycées qui reprennent, et ça fait hier, ou pas attendre des élèves lycée qui sont dans la rue encore, et l'autre semaine, pour que tout traité dans la salle de classe pour les professeurs reprennent. Je ne vais pas faire historicité 4 débits avant, puisque il commence déjà avec la police, qui était baili. Les 4 débits sont 4 ministères ont décidé, y compris l'éducation, entrer là-dedans année. Pour bailler, c'est une gratification. Ce n'est pas un salaire, c'est une gratification au bas qui a fait face additionnelle à besoin. Donc, il baille et c'est finance qui pour renflouer 4 là. Et ça fait fort, on ne pas entrer dans 4 débits à tête en bas. Parce que vous doit avoir 4, vous doit mettre comme là dans le pour 3 mois, vous doit faire 3, 4, 5 mois, pas de comme vous pas mettre sous lui. Donc, est-ce qu'on a bloqué l'école pour ça? Donc, et si l'école t'a bloqué, la police va travailler tout. Parce que il y a qui ont 4 ans, mais qui ont 3, 4 mois, pas de l'argent sur eux. Donc, vous comprenez? Donc, son gratification, c'est pour un salaire lié. Donc, comme son gratification, il vient lié à un privilège, que y a bail professeur, y a bail tout le monde dans le ministère. Moi-même, pas de 4 débits. Pas de employé là qui a 4 débits. Qui a 4 débits. Nous, en attente, mais ça n'a pas qu'à empêcher nous de travailler. Nous avons une situation sécuritaire qui permet de nous aboutir. Parce que quand on est en situation instable, on doit planifier une activité et puis l'activité n'a pas qu'à faire. Vous comprenez? Maintenant, si nous faisons activité, ça nous réalisons cette année et que nous avons comme pratique que chaque année, nous faisons un plan annuel d'activité et puis il y a pile brèche que nous sommes capables d'arriver à colmater dans le système. Et nous-mêmes, comme des DO qui sont sur le terrain, donc nous, plus près directeur de l'école, information qui arrive plus vite l'administration centrale, des décisions qu'elle prend, au moins pour nous avoir l'autre l'école que nous tous espérons. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Voilà, c'était 2 points ça. Question comment système information pour gestion éducation avancée, pour mettre information disponible et accessible pour tout acteur. Et puis présentation plan annuel activité direction départementale éducation l'Ouest là pour 2021-2022 dans l'hôtel Montana. Merci pour l'attention. Rendez-vous l'autre semaine pour une autre émission Action Éducation.